Réveille tes rêves enfouis. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où nous explorons le développement personnel aligné par la foi chrétienne. Alors c'est Annie Serge, nous allons démarrer. Pour commencer, je vais d'abord définir dans ce contexte c'est quoi un rêve par rapport à ce qu'on dit maintenant. Un rêve, pour moi, je vais le dire, c'est la vision que tu as de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi? Comment tu projettes ton avenir? Comment tu le vois? C'est pas le rêve quand tu dors, tu rêves de quelque chose. Je ne parle pas de ça. Alors, il arrive parfois que nous puissions nous éloigner de nos rêves. Soit peut-être que nous les avons mis de côté à cause des défis de la vie. Ou peut-être que nous nous sommes perdus en chemin, en fait. Ce qui fait que nos rêves, on n'est plus conscient de nos rêves. On n'est plus connecté à nos rêves. Alors, qui es-tu vraiment? Qui tu es? Quels sont tes véritables désirs? Quels sont tes véritables intérêts? Si tu sens que tes rêves se sont dissipés, je vais te rassurer tout de suite. Sache qu'il est possible de pouvoir les raviver. Alors, pour commencer, tu vas me dire pourquoi j'ai besoin de raviver mes rêves. Tu sais, dans la parole de Dieu, Dieu dit, j'ai formé des projets pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il vient, il dépose les projets qu'il a pour nous. Il vient les déposer dans notre cœur. Il vient les déposer dans notre esprit. Et c'est de notre responsabilité de pouvoir le matérialiser, de pouvoir le nourrir pour qu'un jour, nous puissions arriver là où Dieu veut que nous puissions être. Et comment on va pouvoir le matérialiser, comment on va pouvoir travailler en fonction de la vision qu'on a pour nous si on n'est pas, on n'est plus conscient de ces rêves-là. C'est pour ça qu'il est important de les raviver parce qu'il en va de notre avenir, il en va de notre bonheur, il en va de notre destinée et nous avons besoin de pouvoir les raviver pour que nous puissions marcher sur le chemin que Dieu a mis pour nous. J'espère que tu me comprends. Et donc, tu vas me dire, alors qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir redonner vie à mes rêves? La première des choses, c'est la prise de conscience. Souvent, quand je te parle, tu entends souvent la prise de conscience. Tu peux dire, ça revient souvent. Oui, ça revient souvent. C'est ça le début. On ne peut pas contourner la prise de conscience pour n'importe quel sujet. La prise de conscience, c'est le premier pas. Donc, tu as besoin de prendre conscience que tu as négligé tes rêves. Parce que les rêves ont besoin d'être arrosés. Les rêves ont besoin d'être, cajolés un peu, arrosés. Prendre un temps, penser à ça, comment je peux faire, les rêves ont besoin d'être arrosés. Et quand on les met de côté, on oublie. Donc, la prise de conscience, c'est la première clé où tu vas réaliser que tu as négligé tes rêves. Et quand tu réalises que tu as négligé tes rêves, ça vient avec la prise de conscience, c'est que tu as besoin d'accueillir ces sentiments qui ressortent. Parce que peut-être que tu vas ressentir de la colère ou de la tristesse ou du regret, je ne sais pas, mais ce qui émerge, tu as besoin d'accueillir ça aussi, de l'accepter, pour pouvoir te dépasser, aller à une autre étape. La deuxième clé, c'est des petits pas. Commence par faire des petites actions quotidiennement, des actions qui tendent vers ton rêve. Cela pourrait être un appel, cela pourrait être la lecture d'un livre, ou ça peut être, l'apprentissage d'une compétence, d'une langue, je ne sais pas qu'est-ce que ça te prend toi pour faire, pour pouvoir aller vers ton rêve, mais tu as la responsabilité quotidiennement, donc chaque jour, de pouvoir faire un pas vers ton rêve. La troisième clé, c'est la persévérance. La persévérance, c'est l'action constante. Et il y a un proverbe qui dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en forgeant, c'est en travaillant, en faisant qu'on devient travaillant, si tu veux. Je vais faire je vais me répéter, tautologie,
Mais c'est ça, c'est vraiment la persévérance pour pouvoir aller vers ton rêve. Et quand on parle de la persévérance, la foi est dans la persévérance, la patience est dans la persévérance, la proactivité est dans la persévérance. Il y a aussi la détermination dans la persévérance. Donc, tu utilises toutes ces choses pour pouvoir nourrir ta persévérance. Et pour qu'un jour, tu puisses voir ton rêve réalisé. Alors ces choses-là, ces petites choses que tu vas faire, ces petites choses comme la patience, la foi, la proactivité vont faire que ça va transformer tes efforts en réussite. Au départ, c'est des efforts qu'on fait. Au départ, on ne voit pas la réussite, mais c'est plus concentrer ton attention sur le processus, sur les efforts pour qu'un jour, ça puisse donner la réussite. Alors, la quatrième clé, c'est la confiance. Donc, tu as besoin de renforcer la confiance en toi en réalisant des activités qui te ressemblent, en réalisant des activités qui te reflètent, des activités qui sont alignées à tes valeurs, à tes besoins, à tes intérêts, à ta nature, à ta personnalité, à qui tu es. Mais réaliser ces activités-là, et ça va te permettre de renforcer la confiance en soi parce que c'est quelque chose que tu crées en fait. C'est quelque chose que tu crées quand tu utilises ta nature, tu utilises ton authenticité, tu utilises, tes intérêts, tu es en train de créer quelque chose. Et c'est tellement gratifiant de créer quelque chose à partir de qui tu es. N'est-ce pas que nous sommes des créateurs? La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Dieu créateur nous a fait des petits créateurs aussi. Parce qu'avec notre intelligence, on peut amener des choses qui n'existent pas dans nos vies. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas sur la terre. Dieu amène des choses qui n'existent pas sur la terre. Mais nous, on amène des choses qui n'existent pas dans nos vies. Par exemple, une compétence que tu n'avais pas, tu l'as amenée à l'existence. Avec l'aide de Dieu, on se comprend. Bien sûr, mais tu as travaillé pour amener cette chose-là à l'existence. Donc, tu as besoin de faire des choses qui te ressemblent. Et quand tu fais des choses qui te ressemblent, ça vient nourrir la confiance en toi. Alors, tu as aussi la cinquième clé, c'est que tu as besoin comment dire, excuse-moi, tu as besoin de l'introspection. Tu as besoin de l'introspection, pourquoi? Parce qu'au travers de l'introspection, tu vas pouvoir prendre conscience de certaines choses. L'introspection te permet de prendre conscience de ta manière de fonctionner, de tes mécanismes de défense, de tes forces, de tes faiblesses et de qu'est-ce que tu as oublié, comment il y a quelques années, comment j'étais, comment je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux changer ça. Donc, l'introspection va de pair avec le fait de ranimer tes rêves qui sont enfouis. Tu as besoin de l'introspection. Prendre un temps pour toi, prendre un temps pour penser à qu'est-ce que tu as négligé, comment tu veux fonctionner, c'est quoi que tu mets en place comme des points. En tout cas, l'introspection te permet de pouvoir aussi ranimer tes rêves. Alors, la sixième clé, c'est la documentation. Quand tu donnes de la place à tes rêves, ok? Parce que tes rêves, là, je vais te dire quelque chose. Tes rêves, c'est ton trésor. Donne de la place à tes rêves. Prends un moment avant de dormir de penser à tes rêves, de penser à qu'est-ce que je veux voir arriver dans ma vie. Et quand tu donnes de la place à tes rêves, que tu leur donnes de l'importance, que tu les considères, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que des rêves commencent à émerger. La porte que tu avais fermée, à clé là, parce que tu avais oublié tes rêves, ça se déverrouille, ok? Ça se déverrouille et tu permets à tes rêves d'émerger. Ce que tu avais oublié peut-être il y a longtemps va émerger. Ou quelque chose que tu n'avais pas dans ta conscience, ça puisse émerger. Donc, quand tes rêves vont commencer à émerger, ça va émerger peut-être, il y a d'autres rêves qui vont arriver.
Ou peut-être qu'il y a des éléments en plus qui viendront pour nourrir ce rêve que tu as. Et ce que je te conseille, c'est de les mettre par écrit. C'est pour ça que je parle de la documentation. Tu les documentes. Tu les mets par écrit pour les cristalliser, pour ne pas oublier, pour que ça reste là, parce que pour avoir accès à chaque fois que tu veux, tu veux le relire, que tu peux le faire. Parce que souvent, on reste dans la tête. On garde nos rêves dans la tête. Et quand c'est dans la tête, on oublie. Quand c'est dans la tête, on oublie beaucoup. Et donc, t'as la responsabilité de pouvoir comme les cristalliser, de pouvoir les mettre par écrit. Et tu as la responsabilité de revenir régulièrement pour pouvoir lire ce que tu as écrit. Alors, la 7e étape, c'est quoi? C'est la priorisation. Disons que tu vas avoir plusieurs rêves. Tu es un être multidimensionnel. Il y a des rêves de chaque domaine de ta vie, en fait. De chaque partie, si tu veux. De chaque domaine de ta vie. Et quand les rêves vont venir, il y aura peut-être plusieurs rêves et concentre-toi sur un rêve pour maximiser l'impact. Parce que le fait aussi d'avoir plusieurs rêves, d'être ici à gauche et à droite, ou par-ci, par-là, on suit 2 lièvres à la fois, ça fait qu'on baisse l'impact de la réalisation de nos rêves. Et quand c'est trop et qu'on court plusieurs lièvres à la fois, il y a de fortes chances qu'on néglige certains rêves parce que on n'est pas capable de beaucoup gérer des choses à la fois. Alors, vraiment, je te souhaite de pouvoir prendre soin de toi, de pouvoir prendre soin de tes rêves, parce que Dieu a un plan pour toi et Dieu a besoin de s'associer avec toi pour pouvoir aller de l'avant. Et nous devons comme être disposés, donner de la place pour que Dieu puisse mieux nous aider afin que nous puissions prendre soin de nous, parce que Dieu nous a créés responsables. Et Dieu attend que nous puissions être des êtres responsables et prendre soin de nos rêves, les réveiller, ça fait partie de la responsabilité. Alors, j'espère que tu as appris quelque chose. Écris dans les commentaires ce que tu fais quand toi, tu redécouvres un rêve oublié. Et puis, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, de commenter et de t'abonner aussi. D'accord? Alors, avec tout mon amour, à la prochaine. C'est Annie Serge.